Salut, c'est Greta et aujourd'hui on va parler du changement et résistance du changement. J'ai reçu un message de Françoise qui m'a dit que je résiste au changement car ça me demande de rompre avec le passé. Je souffre de l'arthrose au cervical, au cou et aux épaules. J'ai fait 10 ans de psychanalyse qui n'a rien donné. Et je souffre aussi des reflux gastriques. Voilà. C'est ça ce qui m'étonne toujours, que tu sais, parfois il y a cette confusion avec la conclusion et les actions. Je ne veux pas critiquer, mais il y a beaucoup de gens qui confondent ce genre de choses. C'est-à-dire que ils essaient d'analyser du pourquoi en fait ils souffrent, et puis après il n'y a plus personne. Tu vois, je caricature mais à moitié. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, la psychanalyse t'a permis, oui, tu m'as dit que le diagnostic, voilà, le diagnostic du psychiatre, c'était le problème de la non-résolution du complexe d'Oedipe en fait. Donc il y a une histoire avec papa, voilà. Et en fait on croit souvent qu'une conclusion, ou un diagnostic, une conclusion, c'est quelque chose qui nous permet maintenant quoi? En fait, qui nous permet de rien du tout. C'est-à-dire que c'est peut-être très intéressant sur le coup de s'apercevoir qu'effectivement je souffre parce que par rapport à mon passé, j'ai vécu ça et ça et ça. Et voilà, et maintenant je fais quoi avec? Oui, c'est une découverte, ça m'enrichit peut-être émotionnellement, certes, ça m'enrichit intellectuellement. Mais de quelle façon ça me permet d'avancer, je ne sais pas, je suis un peu dubitatif. Deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est ça aussi qui est très étrange, c'est-à-dire que tu as un problème avec l'arthrose, donc tu vas voir un rhumatologue, il te prescrit des anti-inflammatoires, tu vas voir un psychiatre, tu parles de ton passé, voilà, et il te prescrit des antiolexiques. Et puis voilà, justement l'avantage des approches holistiques, dont le shiatsu fait partie bien sûr, ainsi que la médecine traditionnelle chinoise, c'est que justement nous faisons toujours un lien entre ces choses-là. Tu vois, le corps physique, il est toujours le miroir, il dit tout de suite la vérité, c'est-à-dire il est toujours dans le moment présent. Ce que je trimballe du passé, ce passé, il est toujours présent. Donc finalement, ce n'est pas un passé, c'est le présent. Je voudrais Françoise, te parler en fait d'un concept, c'est entre les parenthèses, je m'expliquerai un peu plus loin pourquoi je parle de ça. C'est-à-dire que nous avons peut-être cette notion du temps, tu vois, comme quelque chose comme passé, présent et futur. C'est-à-dire c'est une espèce de ligne, en fait, donc qui va vers le haut, ou peut-être c'est une ligne qui va du gauche à droite la plupart du temps. Voilà, et on se représente le temps psychologique par rapport à ça. Essaye maintenant d'imaginer autre chose, tu vois, peu importe si tu y crois ou pas, ça n'a rien à voir. Essaye d'imaginer juste le concept oriental qui ne réfléchit pas du tout dans cette dimension linéaire, mais plutôt dans une dimension cyclique. Et quand on dit cyclique, tu imagines un cercle, tu vois, un cercle avec un point au milieu et puis un cercle tout autour. Et ce cercle, tu peux le nommer la zone de confort. C'est quoi cette zone de confort? C'est un mot qui est aujourd'hui très à la mode, mais en bref, c'est un espace qui nous permet de survivre, et donc qui nous assure un certain confort. C'est-à-dire qu'on éprouve peut-être un peu de douleur, peut-être un peu moins de plaisir, mais c'est quelque chose qui est confortable, c'est quelque chose qui nous procure la sécurité. Et voilà, c'est tout. Je veux juste que tu imagines vraiment ce cercle avec un point au milieu. Le problème, Françoise, c'est que toi tu veux résoudre ton problème au cœur de ce problème, mais ton problème, comment dire, la solution, elle se trouve pas dans ta problématique. Les problèmes que tu me décris, comme tes douleurs
tes douleurs et je te crois que tu veux t'en débarrasser, ou ta douleur de ne pas pouvoir avancer, puisque si tu résistes au changement, ça veut dire que tu veux aller quelque part et tu ne peux pas. Du coup, je ne sais pas ce que je voulais dire par là. Oui, je voulais dire que ça, c'est juste les symptômes, en fait, d'une... ça, c'est juste les symptômes, c'est juste des effets, en fait, d'une cause. Et cette cause, c'est ton système de croyance. Toi, tu crois que ton passé entrave ton présent et voir le futur. Mais il faut que tu imagines, en fait, que ton passé... c'est comme si c'était un monde, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un égrégore, c'est-à-dire c'est une espèce de réalité et tu es la seule qui lui donne en fait, qui lui donne ce pouvoir sur toi. Tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a une légende, je pense que c'est une légende chamanique en fait, c'est un dialogue entre un grand-père et puis un petit-fils, et le petit-fils qui dit à son grand-père, tu sais grand-papa, j'ai parfois l'impression qu'en moi se trouvent deux loups, en fait, un méchant loup qui sans arrêt en fait veut me dévorer, qui me conseille faire tous les trucs absolument malsains. Et il y a le bon loup qui lui, au contraire, lui il me tire de l'autre côté. Et je ne sais pas comment combattre en fait ce méchant loup. Et le grand-père lui répond, et c'est ça ce qui est extraordinaire, c'est que, écoute, tout le monde, chacun d'entre nous a ces deux loups en nous. L'important, c'est pas de combattre le loup méchant, mais l'important, c'est qui est-ce que tu choisis de nourrir, tu vois. Et si tu choisis de nourrir ton monde qui provient du passé, c'est un choix. Si tu choisis de nourrir quelque chose d'autre, même si tu ne sais pas ce que c'est encore, parce que je ne sais pas quel est... En fait, je ne sais pas quel est ce changement que tu désires. Voilà, c'est une question de choix. Donc déjà, la première chose qui est positive, c'est que tu peux toujours choisir. Voilà, tu as cette liberté de choisir. Ça t'ouvre en fait un espace, tu n'es pas impuissante, tu peux choisir. Ensuite, intellectuellement, tu comprends très bien que ça serait bien quand même de changer, tu vois, que cette situation n'est pas confortable pour toi. Mais tu ne le fais pas. Et comment est-ce que c'est possible que nous, les êtres qui sont tellement rationnels, tellement intellectuellement et tellement logiques, comment ça se fait que je dois faire certaines choses, je sais que ça sera bon pour moi, mais je ne le fais pas. Pourquoi je ne le fais pas? Et ben voilà, c'est toute une chose. Alors, je vais te répondre pourquoi tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas parce que la situation présente que tu vis, même avec tes douleurs, même avec tes tracas, même avec avec cet inconfort, c'est toujours quelque chose de beaucoup plus confortable que si tu devais changer. C'est-à-dire que la douleur que tu associes au changement, elle est beaucoup plus importante que la douleur que tu ressens au présent. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi nous sommes capables de supporter des merdiers, mais pas possible? Pourtant, on sait qu'on pourrait changer les choses, mais on ne les fait pas. On préfère de supporter, on préfère de rester dans cette zone de confort. Et on ne le fait pas parce que dans cette zone de confort, nous éprouvons des bénéfices. C'est-à-dire qu'il y a forcément des bénéfices que tu tires de cette situation-là. Et moi, je t'invite, je ne sais pas si tu regardes mes vidéos, mais moi, j'essaie tout de suite de mettre les gens en action. Et je t'invite de prendre un papier, un crayon et vraiment de lister quels sont les bénéfices de cette situation merdique. Tu vois, en gros, tu te trouves dans un cul-de-sac, c'est-à-dire que tu veux accélérer et tu veux freiner en même temps. Donc tu accélères et tu freines en même temps. Le moteur s'abîme. Ça veut dire quoi? Tes articulations, n'est-ce pas? Les articulations qui sont... Comment dire? La fonction d'articulation, c'est vraiment la souplesse. C'est-à-dire la souplesse pour nous permettre d'être en action. Et donc du coup, tu verrouilles le moteur, tu verrouilles tes articulations.
En plus, quand tu regardes les parties du corps qui sont concernées, c'est-à-dire le cou, ok? Le cou, est-ce que voilà, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, est-ce que je peux aller à droite, est-ce que je peux aller à gauche, est-ce que je peux déployer ma créativité? Les bras, qui sont des synonymes de faire, vraiment de l'action, de faire, c'est avec les bras qu'on fait des choses, qu'on fabrique des choses, qu'on est créatif. Et les épaules, bien sûr, les épaules qui nous permettent de porter des charges. Attention, nous sommes équipés pour supporter une certaine charge, mais on ne peut pas éternellement porter le merdier de notre passé, de monde, des autres, etc. Tu vois, donc il y a tout un symbolique. Donc je pense que tu as suffisamment de raisons de changer, puisque si tu lis ces genres de choses, si tu lis tes symptômes physiques avec de ce qui se passe dans ta vie, tu as suffisamment de raisons de changer, ou peut-être pas, peut-être tu peux encore encaisser. Alors voilà, si tu listes maintenant tous les bénéfices, tu sais, je ne sais pas, tu n'es jamais venu, parce que, donc c'est que des suppositions, mais par rapport à ce que tu me décris comme symptômes, j'essaie de me mettre à ta place, et peut-être cette situation dans laquelle tu te trouves, je trouverai les bénéfices suivants. Peut-être tu es une femme forte, c'est-à-dire que tu aimes cette image d'être une femme qui est forte, qui est indépendante, qui n'a besoin de personne, qui a réussi professionnellement. Tu me dis que tu es avocate. Tu vois, c'est-à-dire que tu t'es construit tout un monde en fait qui est basé beaucoup sur mérite et de la dureté, c'est-à-dire que voilà, il faut donner des preuves, hein, il faut prouver que je mérite d'être efficace, bien payée, aimée, etc. Peut-être il y aura comme bénéfice une certaine justification de ne pas s'engager dans une relation amoureuse, parce que finalement, malgré le fait que tu voudrais trouver l'homme de ta vie, je le soupçonne un peu, hein, je pense que il y a un petit nuage en fait de cette problématique de la relation amoureuse. C'est-à-dire que vivre dans ton espace, occuper tout ton espace et de ne pas supporter que l'autre puisse entraver un peu ton espace, je n'en sais rien. En tout cas, tu écris tous les bénéfices que cette situation t'apporte. Ensuite, je t'invite de te poser des questions suivantes. Des questions qui sont liées à la douleur. C'est-à-dire que pour que tu puisses changer quelque chose, il faut que tu éprouves une douleur, mais absolument insupportable, tu vois, qui dépasse ton seuil de tolérance, c'est-à-dire qui dépasse ta zone de confort, pour que tu puisses avoir une impulse, une motivation suffisante pour changer. Et les questions en fait qui sont liées à la douleur, ben, je ne sais pas, je peux t'en donner à ta place. Par exemple, je me demanderais: que me coûtera-t-il si je ne change pas? C'est-à-dire énumère toutes les choses. Quel coût ça va avoir pour toi si tu ne changes pas? Ok, c'est-à-dire ça, je te demande vraiment une projection dans l'avenir. Une deuxième question, ça pourrait être par exemple, qu'est-ce que tu payes déjà? Quel est le prix que tu payes déjà de cette situation-là? Ok, et tu énumères en fait tout ce qui est vraiment très très chiant, de quoi tu en as marre vraiment dans cette situation-là. Ensuite, tu mets ces deux colonnes, ces deux listes côte à côte, et tu regardes vraiment attentivement. Pose-toi, vraiment prends 10 minutes et regarde ça, regarde ce que tu as écrit. Tu vois? Regarde ce que tu as écrit et ressens vraiment dans ton corps, tu vas le ressentir. C'est-à-dire que si vraiment tu vas décrire le coût que ça te coûte à être dans cette situation et d'accélération et de freinage en même temps, ton corps, tu dois le sentir, il doit se raidir immédiatement. Ok? Ensuite, tu lâches ça et tu fais une troisième liste. Cette troisième liste, il va être lié au plaisir. C'est-à-dire, cette troisième liste, tu vas te poser des questions inspirantes. Par exemple, quel plaisir tu vas éprouver
si tu changes? Tu vois, quel sera ce plaisir si vraiment tu prends la décision de changer quelque chose? Tu vois, qu'est-ce que tu peux faire d'autre en fait si tu changes? Imagine que si tu changes cette situation, que tu n'as plus de douleurs, que tu puisses te libérer, que tu puisses être plus créatif, un peu plus souple. Qu'est-ce que tu pourrais faire dans ta vie d'autre? Tu vois, quelles d'autres activités par exemple tu pourrais développer? Quels d'autres moyens d'intérêt tu pourrais avoir? Tu vois, de quelle façon tu vas de quelle façon tu pourrais t'épanouir encore plus dans la vie? Ensuite, tu sais, je pense que cette liste qui sont liées au plaisir, il faut que tu en écris des tonnes en fait. Et tu dois vraiment éprouver dans ton corps le plaisir, c'est-à-dire vraiment cette bien-être dans le corps. Le corps va te l'exprimer. Tu vas voir la différence entre quand tu te concentres sur des questions qui sont liées à la douleur. Tu le vois tout de suite, tu sais, il y a plein d'exercices énergétiques qui parlent de ça, c'est-à-dire c'est des exercices qui sont basés sur la visualisation. On observe vraiment le résultat dans le corps. C'est là en fait où justement la conscience ou l'intellectuel, si tu veux, la connaissance qui descend vraiment dans la matière, c'est de cette façon-là, et ça s'appelle l'expérience, qu'on peut vraiment entamer un changement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous vous trouvez un peu dans la même situation, voilà, réfléchissez-y. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, voilà, ça me ferait plaisir. Partagez cette vidéo et sinon, vous pouvez bien sûr de vous inscrire aussi sur la liste qui est en dessous de cette vidéo, sur la rubrique des stages. J'organise les stages ici en Gironde. Régulièrement, on va passer un week-end ensemble où on va parler de tout ça. Voilà, en attendant, je te souhaite une très belle journée.